Et si le malaise que tu ressens depuis longtemps ne venait pas de ta vie, mais de la manière dont ton corps l'aperçoit? Pas parce que tu manques de volonté. Pas parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Mais parce que ton système intérieur est resté bloqué dans un mode qui n'est plus nécessaire. Beaucoup de personnes cherchent la paix à l'extérieur. Elles changent de contexte, de relation, de méthode, de croyance. Mais la sensation de tension revient toujours. Comme un fond invisible. Une fatigue sans cause précise. Un calme qui ne s'installe jamais complètement. Ce que l'on ne t'a presque jamais expliqué, c'est que ton état intérieur ne dépend pas uniquement de ce que tu penses, mais surtout de la manière dont ton corps se régule. Il existe, au cœur même de ton organisme, un axe discret, silencieux, qui influence ton souffle, ton rythme cardiaque, ta digestion, mais aussi ta capacité à te sentir en sécurité dans le monde. Cet axe, la science moderne l'appelle le nerf vague. Mais ce mot ne dit pas encore l'essentiel. Car le nerf vague n'est pas seulement un nerf. C'est un pont vivant entre ton corps et ta conscience. Quand il est activé de manière équilibrée, le monde semble moins agressif. Les pensées ralentissent sans effort. Les émotions cessent de déborder. Tu n'as rien réussi. Tu n'as rien contrôlé. Ton système s'est simplement réajusté. Pendant longtemps, on t'a fait croire que l'éveil passait par l'esprit, par la compréhension, par l'analyse, par des concepts élevés. Mais le corps, lui, a été laissé de côté. Comme s'il était un obstacle à dépasser. Comme s'il fallait s'en détacher. Pourtant, toutes les traditions profondes savaient une chose essentielle. La conscience ne flotte pas au-dessus du corps. Elle s'y installe. Dans le souffle. Dans le rythme. Dans la manière dont le système nerveux interprète la réalité. Quand ce système est en état de vigilance permanente, le monde paraît instable. Même quand tout va bien, quelque chose reste tendu. Tu peux méditer. Tu peux comprendre. Tu peux même ressentir des moments de clarté. Mais si le corps ne se sent pas en sécurité, l'observateur reste contracté. Et un observateur contracté voit la vie à travers un filtre de défense. C'est pour cela que tant de personnes disent « Je sais ce que je devrais ressentir, mais je n'y arrive pas ». Ce n'est pas un échec spirituel. C'est une régulation manquante. Le nerf vague joue un rôle central dans cette régulation. Il informe ton cerveau de l'état du corps. Il transmet un message simple mais fondamental. Et puis-je me relâcher, ou dois-je me protéger? Quand ce message est bloqué, le mental prend le relais. Il analyse, il anticipe, il cherche des solutions. Mais aucune solution mentale ne peut calmer un système nerveux déséquilibré. C'est là que beaucoup s'épuisent. Ils croient devoir faire plus. Alors qu'en réalité, il faudrait écouter autrement. Lorsque le nerf vague retrouve son rôle de pont, la respiration s'approfondit naturellement. La voix intérieure se pose. Le regard change. Pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que le point d'observation s'est déplacé. Tu ne regardes plus depuis la survie. Tu regardes depuis la présence. Et cette présence n'est pas une idée. C'est un état physiologique. Si ce que tu entends ici résonne, prends un instant maintenant. Pas pour analyser. Pas pour mémoriser. Juste pour sentir. Observe ton souffle sans le modifier. Observe le contact de ton corps avec l'espace. Observe si quelque chose, même très légèrement, se relâche. C'est déjà une réponse du système. Si tu sens que ce type de contenu t'aide à mieux comprendre ce qui se passe réellement en toi, prends un instant pour aimer la vidéo et donner un hype. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent la même chose sans pouvoir le nommer. Beaucoup cherchent encore la paix comme un objectif futur. Mais la paix n'est pas quelque chose que l'on atteint. C'est quelque chose que le corps autorise. Et tant que ce pont intérieur reste ignoré, la conscience reste partielle. Ce que tu vis n'est pas une stagnation. C'est une invitation à descendre plus profondément. À revenir à l'axe. À reconnaître que ton corps n'est pas un obstacle à l'éveil, mais sa porte d'entrée. Avant de continuer plus loin, je t'invite à écrire en commentaire. Je rétablis le pont intérieur. Pas comme une affirmation mentale, mais comme une intention de régulation.
Parce que chaque fois que ce pont se réactive, ce n'est pas la vie qui change en premier. C'est la manière dont tu la regardes. Lorsque l'on commence à comprendre que le calme n'est pas une récompense mentale, mais une conséquence physiologique, quelque chose se détend déjà dans la manière d'écouter. Car ton corps n'attend pas des ordres. Il attend des signaux cohérents. Le système nerveux ne se régule pas par la volonté. Il se régule par la perception de sécurité. Et cette sécurité ne dépend pas du monde extérieur, mais de la manière dont ton axe interne interprète ce qui se passe. Le nerf vague agit comme un messager silencieux. Il ne parle pas en mots. Il parle en sensations, en rythme, en micro-ajustements. Lorsque ce messager est perturbé, le corps reste en alerte même sans danger réel. C'est là que naît cette impression étrange. Tout va à peu près bien. Mais quelque chose en toi ne se pose jamais complètement. Ce n'est pas une angoisse franche. Ce n'est pas une peur consciente. C'est une vigilance diffuse. Beaucoup confondent cet état avec un trait de personnalité. Ils disent « Je suis comme ça. Je pense trop. Je n'arrive pas à lâcher. » Mais ce n'est pas qui tu es. C'est un état du système. Quand le nerf vague ne peut pas jouer pleinement son rôle, le corps interprète la réalité comme imprévisible. Alors il contracte. Il accélère la pensée. Il réduit la respiration. Et dans cet état, même les pratiques les plus profondes deviennent difficiles à intégrer. Tu peux écouter des paroles justes. Tu peux comprendre des vérités subtiles. Mais elles restent en surface. Parce que l'intégration ne se fait pas par le cerveau seul. Elle se fait quand le corps dit « Je peux recevoir ». C'est pour cela que tant de personnes ressentent des moments de clarté, puis retombent dans les mêmes schémas. Non pas parce qu'elles ont perdu quelque chose, mais parce que l'axe interne n'était pas stabilisé. La régulation du nerf vague ne cherche pas à créer un état spécial. Elle ne cherche pas l'extase. Elle ne cherche pas l'euphorie. Elle cherche la cohérence. Quand cette cohérence revient, les émotions circulent au lieu de se bloquer. Les pensées passent au lieu de s'accrocher. Le corps cesse de lutter contre le présent. Et c'est là que l'observateur change naturellement de position. Tu ne regardes plus depuis l'urgence. Tu regardes depuis la disponibilité. Cette disponibilité n'est pas une passivité. C'est une stabilité intérieure. Elle permet de ressentir sans se noyer. De penser sans se perdre. D'agir sans se crisper. Le corps devient un allié. Pas un champ de tension à gérer. Ce que beaucoup appellent travail intérieur n'est souvent qu'une tentative de compenser un système nerveux déséquilibré. Il cherche des réponses, alors que le corps demande un rythme. Il cherche des explications, alors que le système demande une présence incarnée. Lorsque le nerf vague retrouve sa fluidité, il envoie un signal clair au cerveau. L'instant est habitable. Et quand l'instant devient habitable, la conscience s'y installe. C'est pour cela que certaines personnes semblent calmes sans effort. Ce n'est pas parce qu'elles ont une vie plus simple. C'est parce que leur axe interne n'est pas en alerte permanente. Elles ne contrôlent pas plus. Elles résistent moins. Ce n'est pas une supériorité. C'est une régulation. Si tu observes honnêtement ton vécu, tu peux peut-être reconnaître des moments où tout semblait plus fluide. Pas forcément joyeux, mais plus clair, plus respirable. Ces moments ne venaient pas d'une pensée particulière. Ils venaient d'un relâchement interne. C'est exactement là que le nerf vague intervient. Il ne change pas les événements. Il change la manière dont ils sont enregistrés. Et cette différence est immense. Parce que deux personnes peuvent vivre la même situation et en ressortir avec des états intérieurs complètement différents. L'une s'épuise. L'autre s'ajuste. La différence n'est pas morale. Elle est physiologique. Comprendre cela, c'est cesser de se juger. Ce n'est pas que tu n'as pas assez fait. C'est que ton système a appris à se protéger trop longtemps. Et un système qui s'est protégé longtemps a besoin de temps pour réapprendre à s'ouvrir. Pas par la force. Pas par l'injonction. Mais par la cohérence répétée.
Si ce que tu entends ici met des mots sur quelque chose que tu ressens depuis longtemps, je t'invite à écrire en commentaire. Mon corps peut se réguler. Pas comme une promesse. Pas comme une obligation. Comme une reconnaissance. Parce que reconnaître l'état du système, c'est déjà commencer à le transformer. Et plus ce pont intérieur est reconnu, plus la conscience cesse d'être un effort et devient une présence naturelle. À mesure que ce pont intérieur commence à être reconnu, quelque chose de subtil mais profond se transforme dans ta relation au quotidien. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une révélation soudaine. C'est un déplacement silencieux. Tu remarques que certaines réactions perdent de leur intensité. Que certaines pensées ne t'attrapent plus aussi facilement. Que le corps ne se contracte plus à chaque micro-stimulation. Ce changement n'est pas mental. Il n'est pas volontaire. Il se produit parce que le système nerveux cesse progressivement de lire le monde comme une menace permanente. Quand le nerf vague retrouve sa fonction de médiateur, il ne supprime pas les émotions. Il les rend habitables. Tu peux ressentir sans te dissoudre. Tu peux être touché sans être envahi. Tu peux être présent sans être en alerte. Beaucoup de personnes confondent encore la paix avec l'absence de mouvement intérieur. Elles cherchent un état figé, silencieux, presque coupé. Mais le corps n'est pas fait pour l'immobilité intérieure. Il est fait pour la régulation. La régulation permet le mouvement sans débordement. Elle permet l'intensité sans rupture. Elle permet la profondeur sans tension. Quand cet axe interne s'équilibre, tu n'as plus besoin de lutter contre ce que tu ressens. Et c'est souvent là que la plus grande peur apparaît. Car pour beaucoup, la tension est devenue familière. Elle a été confondue avec la vigilance, avec la lucidité, avec la responsabilité. Relâcher cette tension peut donner l'impression de perdre le contrôle, de devenir vulnérable, de baisser la garde. Mais ce qui se relâche n'est pas la conscience. C'est la défense inutile. Un système régulé n'est pas naïf. Il est disponible. Il sait répondre sans se crisper. Il sait dire non sans violence. Il sait s'engager sans se perdre. C'est pour cela que la régulation du nerf vague ne mène pas à une spiritualité hors sol. Elle mène à une incarnation plus juste. Tu n'es pas au-dessus de la vie. Tu es dedans, mais sans te contracter. Beaucoup cherchent encore à guérir leur passé par la compréhension. Ils revisitent. Ils analysent. Ils expliquent. Mais tant que le corps reste en mode protection, le passé reste actif. Non pas comme un souvenir, mais comme une empreinte physiologique. La régulation n'efface pas l'histoire. Elle change la manière dont elle est portée. Et quand le corps n'est plus en alerte, le passé cesse d'envahir le présent. C'est là que l'on comprend quelque chose d'essentiel. La sécurité intérieure ne vient pas de ce que tu sais. Elle vient de ce que ton corps ressent comme possible. Quand le nerf vague transmet un signal de stabilité, le cerveau cesse de scanner le danger en permanence. Alors l'attention se libère. Tu peux écouter vraiment. Tu peux regarder sans anticiper. Tu peux être avec quelqu'un sans préparer ta défense. Ce sont des changements discrets. Mais ils transforment profondément la manière de vivre. Et souvent, ils arrivent avant toute transformation extérieure. La vie peut être exactement la même. Les circonstances n'ont pas encore bougé. Mais le rapport à la vie est déjà différent. Ce n'est plus une lutte constante. C'est une relation. Beaucoup de personnes attendent que leur vie change pour se sentir mieux. Mais la régulation montre l'inverse. C'est quand le corps se sent suffisamment en sécurité que la perception change. Et quand la perception change, les choix changent naturellement. Sans forcer. Sans stratégie. Sans pression. Le nerf vague ne décide pas à ta place. Il crée les conditions pour que la décision soit claire.
Il ne te pousse pas vers l'action. Il t'enlève l'urgence artificielle. Et sans urgence, la conscience peut enfin observer sans se contracter. Si tu ressens que ce qui est décrit ici correspond à ton vécu. Si tu reconnais cette tension de fond qui a longtemps été là sans raison évidente. Je t'invite à écrire en commentaire. Je laisse mon corps se réguler. Pas comme une affirmation magique. Pas comme une injonction. Comme un accord intérieur. Parce que nommer ce processus, c'est déjà cesser de le combattre. Et plus ce pont intérieur est reconnu, plus la conscience cesse d'être un effort constant, pour devenir une présence stable, ancrée, et profondément humaine. Arrivé à ce point, quelque chose s'est déjà déplacé, même si tu n'essaies pas de le définir. Ce n'est pas une conclusion mentale. Ce n'est pas une certitude nouvelle. C'est une sensation de cohérence. Comme si ce qui était fragmenté retrouvait un axe. Comme si le corps cessait, enfin, de tirer dans des directions opposées. Ce que tu viens d'explorer ne demande pas d'être retenu. Il demande d'être laissé tranquille. Car la régulation n'est pas une technique que l'on applique. C'est un état que l'on autorise. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que la conscience devait s'élever. Qu'elle devait dépasser le corps, les sensations, les réactions. Qu'il fallait aller ailleurs pour être plus calme, plus clair, plus libre. Mais ce chemin mène souvent à une fatigue invisible. Une tension subtile entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir ressentir. La véritable intégration commence quand cette lutte cesse. Quand le corps n'est plus perçu comme un obstacle, mais comme l'espace même où la conscience s'ancre. Le nerf vague, dans cette perspective, n'est plus un concept. Il devient un repère. Un rappel que la sécurité intérieure n'est pas une idée. C'est une expérience physiologique. Quand le corps se sent suffisamment en sécurité, la conscience n'a plus besoin de se contracter pour observer. Elle regarde sans se défendre. Elle ressent sans se fermer. Elle est présente sans se surveiller. C'est dans cet état que le monde change de texture. Les mêmes situations existent toujours. Les mêmes responsabilités sont là. Les mêmes incertitudes aussi. Mais elles ne sont plus vécues depuis la survie. Elles sont vécues depuis la disponibilité. Et cette différence est immense. Parce que vivre depuis la survie oblige à anticiper sans cesse. À se préparer au pire. À contrôler ce qui pourrait déraper. Vivre depuis la disponibilité permet d'ajuster. D'écouter. De répondre plutôt que de réagir. Ce n'est pas une naïveté. C'est une intelligence du vivant. Le corps sait comment se réguler quand on cesse de l'interrompre. Il sait ralentir quand il n'est plus poussé. Il sait se poser quand il n'est plus jugé. Il sait respirer quand il n'est plus contraint. Et plus cette régulation devient familière, moins tu ressens le besoin de chercher ailleurs. La spiritualité cesse d'être une quête. Elle devient une qualité de présence. Une manière d'habiter le corps sans tension. Une manière de traverser les émotions sans se perdre. Une manière de penser sans se rigidifier. Tu n'as rien à atteindre. Rien à prouver. Rien à corriger. Ce qui se stabilise maintenant ne dépend pas de ton effort. Il dépend de ton autorisation. Autoriser le corps à sortir du mode protection. Autoriser la respiration à trouver son rythme. Autoriser l'observateur à se poser là où il est déjà. Beaucoup cherchent encore un moment décisif. Un basculement spectaculaire. Un signe clair que ça y est. Mais la régulation ne fonctionne pas ainsi. Elle s'installe par couches. Par répétition douce. Par cohérence silencieuse. Chaque fois que tu reviens au corps sans l'exiger. Chaque fois que tu observes sans vouloir changer. Chaque fois que tu laisses le rythme s'ajuster de lui-même. Quelque chose se consolide. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Mais c'est profondément réel. Et un jour, sans que tu saches exactement quand,
Tu te rends compte que certaines choses ne t'atteignent plus comme avant. Non pas parce que tu es devenu indifférent, mais parce que tu es devenu stable. La stabilité intérieure n'est pas une rigidité. C'est une capacité à rester ouvert sans se dissoudre. C'est ce que permet un système nerveux régulé. Il ne supprime pas la sensibilité. Il la rend viable. Il ne coupe pas l'émotion. Il la rend fluide. Il ne réduit pas la conscience. Il lui donne un point d'ancrage. Ce point d'ancrage, tu n'as pas à le fabriquer. Il est déjà là. Il attend simplement que tu cesses de le contourner. La vie ne te demande pas d'être différent. Elle te demande d'être présent depuis un endroit plus juste. Et cet endroit n'est pas dans le futur. Il est dans la manière dont ton corps se sent maintenant. Rien d'extraordinaire. Rien de mystique au sens spectaculaire. Juste un retour à l'axe. Et quand cet axe est reconnu, la conscience n'a plus besoin de chercher. Elle s'installe. Silencieusement. Naturellement. Durablement. C'est ainsi que le calme cesse d'être un objectif et devient une base. Et depuis cette base, la vie peut enfin être vécue sans résistance constante. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que le regard n'est plus contracté. Et cela, à lui seul, change tout.